Espérance sportive de Sartrouville avec Momomad. Bonsoir et bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% football de l'Espérance sportive de Sartrouville. Ce soir, comme d'habitude, on va revenir sur les résultats, les matchs à venir, les manifestations du club, le tour de table des invités. Ce soir, comme d'habitude, à ma droite, j'ai Luc, bonsoir, qui est là, le responsable de la catégorie féminine. Aujourd'hui, en best-of, on a Imran, le numéro 9 de l'équipe 18. Ah, 16, pardon, excusez-moi, c'est 16. Hein. Bon, non, je le voyais grand comme ça. Pour moi, c'est un 18. Hein. Ouais. U16. Je voyais, c'est en U16, notre attaquant qui, tous les week-ends, ouvre son compteur. Suivi par son coach, Mohamed Abdallah, qui est là ce soir, qui va se présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Mohamed. Je suis coach de U16A, donc forcément responsable de la catégorie U16. C'est ma deuxième année au club. Hein. L'année dernière, j'étais responsable pré-formation. Mais bon, avec tout ce qui était période Covid et l'arrêt des compétitions, ça a été très compliqué. Ouais, ça a été dur pour tout le monde. Ouais, très compliqué, ouais. Et puis après, moi je suis quelqu'un du terrain, donc le terrain me manquait. Et puis avec l'équipe dirigeante et la direction du club, j'ai pu avoir une équipe à la main parce que bon, le terrain, le banc de touche, tout ça me manquait. La pelouse, le synthétique, tout ça me manquait. Donc j'ai voulu reprendre la compète. Hein. Parce que toi, à la base, tu étais venu pour l'école de foot. C'est ça, tout à fait. Ce qui il me semblait bien. À l'origine, je suis venu par le biais d'une personne qui fait partie du club, hein, de l'équipe dirigeante, qui m'a dit qu'il recherchait des entraîneurs parce que le club était en train de se restructurer avec une nouvelle perspective. Et donc le projet m'a intéressé. J'ai rencontré les 3 personnes qui dirigeaient le club. Et on s'est entendu très rapidement, le feeling est passé, le projet m'intéressait et ils m'ont confié tout ce qui était préformation. Après, ça a été très compliqué avec la fameuse période du Covid où toutes les compétitions étaient annulées, des entraînements étaient gelés. Ça a été très compliqué pour tout le monde, j'imagine, hein, et surtout pour moi qui étais un compétiteur et je me suis rendu compte qu'en fin de saison, le terrain me manquait. Du coup, forcément, et peut-être aussi avec l'expérience que j'avais, on m'a confié une catégorie très importante pour le club parce que c'est l'une des 2 seules équipes qui est aux portes de la Ligue, hein, de tous les championnats régionaux. Donc forcément, c'est un challenge très intéressant et aussi une mission très importante qu'on m'a confiée, hein, sans parler de montée parce que ça fait pas partie du projet immédiat, même si on le garde peut-être dans un coin de nos têtes. Sachant qu'on est qu'au mois de novembre, hein, la saison est encore très longue. Très longue, hein. Il y a très long. Voilà, donc, le plus dur, c'est le retour de la trêve. Ouais, c'est ça. Je vais la jouer un peu à la Giroud. Je veux dire que je joue le maintien. Pas de prudent. Mais à la base, tout le monde joue le maintien. Ouais, bien sûr. Tu dis je joue le maintien et après, c'est là que tu vois. Tu vois, moi, j'ai eu le même cas que toi. Mmh. À un moment, j'ai voulu faire un break. Je suis redescendu au football animation. Au bout de 2 mois, 3 mois, le terrain, ça me manquait. Ouais, bien sûr. La compète me manquait. C'est sûr. On m'a donné que l'opportunité. Un dépannage. Hein. Les U17 à l'époque, on disait U17 en excellence. Et qui est l'AD1 aujourd'hui, un match. Hein. J'ai dit, je prends l'équipe. Hein. Ouais, c'est dur. J'ai dit, je prends l'équipe et on a continué. Et le football animation, je lui ai dit bye bye. Ouais. C'est spécial. C'est dur, c'est très c'est bien, mais c'est vraiment spécial. Et surtout quand tu as connu la compète, tu connais la compète. C'est exactement ça. Voilà quoi, tu rentres, football animation, c'est bon, ça a joué, ils ont joué, bon, plus travaillé. Il manque quelque chose. Oui, mais même s'ils gagnent, c'est bien pour eux. Et puis le dimanche, tu sais que tu restes à la maison, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. C'est là qu'on t'appelle le dimanche. On sait que t'es libre. Et moi voilà, c'est ce que j'ai vu avec l'équipe dirigeante et on s'est arrangé très rapidement, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, hein, et ils m'ont confié une très belle équipe. Oui, j'ai vu. Moi, une équipe avec des individualités énormes, une marge de progression phénoménale aussi. Ce qui est bien. Moi, j'ai assisté
pour le peu de matchs que j'arrive toujours pratiquement en fin de première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps. Pour le peu que je vois, c'est beau. Ça joue au ballon. Ouais, bien sûr. Ça parle football et c'est fluide, quoi. Après, Momo, hein, pour être... C'est le travail, hein, c'est... Pour être quelqu'un d'honnête aussi, je te dirais que c'était pas logique qu'une ville comme Sartrouville ne puisse pas avoir un grand club, même si malheureusement on n'est pas encore un grand club. Hein, on y travaille d'arrache-pied et puis faut le dire aussi. Hein, le travail est très 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 bien fait. Tous les acteurs, que ce soit de près ou de loin, tout le monde travaille avec acharnement et aussi discernement parce qu'on sait que le travail est très très long. Et ça commence à payer sur certaines catégories, ça commence à payer. On voit des résultats un peu dans toutes les catégories qui nous redonnent le sourire. On est content, nous, quand on voit les scores et quand on assiste au match. C'est exactement ça. Et il faut continuer dans cette optique et puis ne pas lâcher. Tu vois, on est au mois de novembre, on va peut-être pas parler de montée maintenant, mais non. Mais il faut rester humble et modeste et continuer à travailler. Travailler simplement. Hein. Résultats. C'était inadmissible que tu vois des clubs comme Houille, comme Argenteuil, comme Colombes, parce que moi-même je viens de Colombes, qui ont des grands clubs et avec un vivier mais exceptionnel. À Sartrouville, il y a un vivier, mais c'est exceptionnel. Des joueurs, tu peux sortir des joueurs tous les jours, tu vois. Et tu te dis, comment tu peux expliquer que ces joueurs-là prennent la fuite, vont sur Houille ou Argenteuil ou même au Racing, à la Colombienne, tu vois. Pour jouer en Ligue. Hein. Pour jouer en Ligue, forcément, ouais, bien sûr, pour jouer en Ligue. Et nous, c'est ça, il faut qu'on travaille sur les 5-6 ans à venir et qu'on ait cette même ambition. Parce que, pour moi, dans ce que tu dis, je suis d'accord. J'ai connu ça, j'ai vécu ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis au club, enfin 23 ans, 24 ans, j'ai coaché. Et le départ de joueurs, tous les ans, 2, 3, 4, 5. Mais quand je te dis 2, 3, par catégorie. Hein. Ouais, bien sûr. Par catégorie. Et pas des petits joueurs. Hein. Et pas des petits joueurs. Beaucoup sont partis voir ailleurs, les clubs UP, genre Poissy, Sanois-Saint-Gratien, le Racing, la Colombienne, j'en passe. Enfin, tous les clubs du 9-2 qui sont là. Ouais. Et à un moment, ça marche pas. Et quand ils reviennent, ils basculent soit au HAC, et soit ils basculent à Argenteuil. Ouais. Pas je confonds là, l'AFC et le RCA, c'est ça, Argenteuil. Le RCA, c'est la ZUP. Hein. C'est ça, c'est le Val. L'anciennement ASVA. Ouais, mais à l'époque, ils basculaient tous à l'AFC. Ouais, bien sûr. Au début, c'était plus l'AFC que l'ASVA. Enfin, moi, je dis l'ASVA, l'ancienne. Et je vois qu'aujourd'hui, dans chaque catégorie, petit comme grand, au club, il y a, il y a un coach. Et pratiquement tous les coachs, ils sont tous certifiés. Bien sûr. C'est FF1 maximum, c'est FF2. Après, il y a les autres. Moi, je parle à l'ancienne. Hein. C'était un brevet. Toi, c'est quoi tes niveaux ? Moi, j'ai jusqu'au BE. J'ai BE. 1, 2, 3, 4 et le BE. Le BE, ouais. Après, je te rassure, hein, Sartrouville, tout le monde commence à être diplômé. Oui, il y en a pas mal. Hein. Les équipes les plus importantes, tous les coachs sont diplômés. Et puis là, il y a tout un tas de coachs qui sont en formation. Oui, je vois, oui. Diplôme. C'est aussi l'un des projets phares. Hein, c'est que d'ici 3-4 ans, tout le monde soit diplômé à Sartrouville. C'est ce qu'on n'avait pas dans le temps. On va être franc avec toi. Ouais, c'est ce qu'on avait pas. On avait des coachs diplômés. Je dis pas qu'ils faisaient... Et ils faisaient un bon travail, mais il n'y a pas d'équilibre. Non, c'est sûr. Quand tu as des parents qui sont dirigeants et du jour au lendemain qui basculent, ils sont coachs, des fois, ça fait peur. Bien sûr. Et c'est surtout aussi que ça respire pas le football. C'est gentil parce que ça fait beaucoup de l'extra sportif. Tout ce qui est dirigeant, ça nous accompagne en déplacement. Voilà quoi. Ça prend les maillots. Bon, ok, c'est super, ça encadre un peu les joueurs, mais quand il faut réellement parler football, technico-tactique, mise en place... on voit qu'il n'y a pas d'expérience. On le voit tout de suite. Et ça, à Sartrouville, c'était inadmissible. C'est un des chantiers de Sartrouville où il faut très, très, très rapidement y remédier. C'est pour ça que là, depuis maintenant 2 ans, et encore une fois, sur les 3-4 ans à venir, tous les entraîneurs seront diplômés. Non, mais de toute façon, moi, je l'ai vu, je la vois l'évolution. Hein. Je la vois l'évolution à chaque fois. Quand je vais au stade, je vais à Gagarine ou je vais à Ningesser.
Surtout quand il y a les entraînements, les petits. Mais aussi, l'évolution passera par obliger les montées. Hein. Faut monter, Bien sûr, parce que, forcément. Ouais, forcément, c'est sûr, si on monte pas, on perdra encore des Non, joueurs. bien sûr que non. Tu peux avoir des super entraîneurs, tu peux avoir des super joueurs. Si tu restes en district, t'arriveras à rien du tout. Hein. Et après, il faut dire aussi, je reviens sur l'historique du club. Anciennement, on n'avait pas les terrains adéquats. Quand tu as une grande ville, tu as 3 terrains de football, tu as 5 terrains de football ou 6. C'est que des terrains en sable, déstabilisés. Bon, tu sais, à un moment, tout le monde veut jouer sur un gazon. Ouais, bien sûr. Et les synthés commencent à arriver. Quand les synthés commencent à arriver, il y a les synthés, ça a basculé. Hein. Le gamin, il préfère jouer sur un gazon, un synthé, quand il a le niveau. Hein. Que de jouer sur un stabilisé. Un stabilisé. Hein. Et de tacler, et après, il marche plus pendant 2 semaines. On l'a connu, ça, Lucas. Ouais, c'est vrai, on a connu des rouges. Des rouges, des terrains rouges. En béton. Les terrains rouges. C'était tes cuisses qui étaient rouges à la fin. Surtout quand tu jouais défenseur. Mais nous, c'est un stabilisé. Il y avait des silex, nous. Avant de commencer le match, il fallait, avec les joueurs, commencer à enlever les caillasses. Tu comprenais pas. Tu avais l'impression que c'était les voisins qui les jetaient. Surtout un ingéceur. Hein. Des caillasses, des trucs, des silex. C'est pas... Bon, ça reste des bons souvenirs quand même. Ouais. Des bons souvenirs. Quand les pelouses sont arrivées... on était contents aussi. Hein. Bien sûr. Hein. Et les synthétiques, maintenant, c'est des super beaux synthétiques. Les dernières générations, celui de Gagarine, il est magnifique. Il est superbe, le terrain de Gagarine, tu vois. Mais ça vaut pas un plus quand même. Non, ça vaut pas un plus, mais après, c'est l'entretien. Faut pas oublier que pour les municipalités, voilà, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais. La tuyauterie en dessous, mais c'est pas le vrai football. Un jardinier. Le vrai football, c'est sur la pelouse. C'est le gazon. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est pareil, il n'y a plus de jardinier maintenant qui est constamment sur place avec le pavillon, qui vit sur place, qui ne vit que pour le stade. Ouais. Maintenant, c'est un jardinier de la municipalité qui est amené à travailler une fois de temps en temps le terrain de là-bas. Et c'est un peu dommage aussi. Moi, à l'époque, j'ai connu, là sur Gagarine, il y a encore quelques années, on va dire une petite dizaine d'années, ils étaient 7 en permanence. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils avaient leur local, ils avaient tout, leur garage, où ils étaient 7 en permanence pour tout le stade Gagarine et le parc. C'est ça. Les mecs, ils faisaient ça quand il était beau. Le stade était beau, la pelouse elle était belle. Ils travaillaient, les mecs. Hein. Ouais. C'est des jardiniers. Hein. Autour, les buissons, ce que tu veux. Moi, j'ai pas connu le stade de Sartrouville en herbe. Non, moi j'ai joué avec la Colombienne à l'époque. Hein. J'étais jeune. Hein. En Gambardella, on était venu jouer sur le stabilisé d'ailleurs. C'était je te parle de ça, il y a plus de 20 ans. Hein. On était venu jouer contre Sartrouville sur le stabilisé. À l'époque, vous aviez des maillots rouges, non? C'est pas ça? Ouais, on avait toutes sortes de maillots. J'ai connu Sartrouville avec des maillots rouges. Ouais, il avait des rouges, ouais. Je me rappelle, on avait joué contre Sartrouville. Je me rappelle plus du score d'ailleurs. T'es passé. Ouais. On va passer à Imran, là, qui est là-bas, dans son petit coin, là, qui est timide, là. Qui se demande ce qu'il fait ici. Ouais. Présente-toi. Alors, bonsoir, je m'appelle Imran. Comme le coach l'a dit tout à l'heure, je suis le numéro 9 de l'équipe. Ouais. Je suis l'attaquant. Et voilà. T'as quel âge, Imran? J'ai 15 ans. À 15 ans, tu vas à l'école? Tu vas au collège? Ouais. Non, je suis au lycée. Tu es au lycée, là? Ouais. Dans quelle classe? Ma première année de lycée, je suis en seconde. Bien. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ouais. Il est très, très, très modeste. Ouais, il est calme, je le vois, là. Alors, ta saison, tu as marqué combien de buts, là, pour l'instant? Si je fais le compte... Il en a 8. Tu t'en rappelles pas? Non. Tu dois savoir, mais faut les ouais, compter. je crois que c'est 8. C'est important. Il en a 8. Les statistiques, c'est moi. Ouais, mais lui aussi, il devrait. Tu devrais. 5 matchs de championnat. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien. Ouais. Et je compte pas encore, parce qu'il a mis encore 4 buts, mais en match amicaux. Donc ça, je les compte pas, tu vois. Non, après, pour rebondir un peu ce que vous disiez, c'est vraiment un des espoirs du club, où tous les ans, on tente de le conserver, parce que tout le monde a envie de le piquer. Tout le monde a envie de le voler, et c'est vraiment un pur produit de Sartrouville. Je pense que tu l'as vu dimanche, non? Ouais. On l'a vu dimanche, on le voit tous les dimanches d'ailleurs. Ouais, surtout dimanche, on en reviendra. Mais voilà, c'est vraiment un pur produit du club de Sartrouville, et on va batailler cher pour le garder, pour qu'il reste avec nous en 18, et puis plus tard, hein, parce qu'il a vraiment les qualités. Si c'est un gamin qui garde la tête sur les épaules, et j'en suis totalement convaincu, il peut aller très loin. Écoute, très très loin. C'est un très très bon coach là. Ouais, je sais. Mais il est voilà, c'est un travailleur, il rechigne jamais. Peut-être un
petit peu nonchalant parce qu'il a énormément de qualité. On l'a vu encore hier, moi je l'ai vu encore hier sur le défenseur du HAC, qui culminait à 1m90. C'était une armoire à glace. Et à un moment donné, il a pris le duel sur lui. À un moment, il est parti tout seul au but. Il a pris le duel. Et 3-4 fois, je l'ai vu prendre le duel sur le défenseur. Hier, je voulais, comme à mes habitudes, aller au stade. Mais vu le temps qu'il faisait, ouais, bien sûr. Je me suis dit 2 matchs à Gagarine, il n'y a pas de tribune, c'est pas la peine, c'est mort. J'étais énervé, quoi. Parce que dimanche après-midi, c'est ma petite adrénaline. Et je voulais aller au HAC. Mais j'ai dit le temps d'arriver, machin, il va rester quoi, 15 minutes, 20 minutes. Non, ça sert à rien, bien sûr. Ça sert à rien. Parce que sur le moment, j'avais pas pensé. Pour moi, j'étais focalisé sur Gagarine. Mais bon, comme tu as dit, on est qu'au mois de novembre. Oui, c'est clair. Il y a des matchs. Ouais, exactement. Il y a des matchs. On va passer aux résultats de ce week-end. Juste un petit bémol avant de lancer les résultats. Ce soir, au niveau de la catégorie foot compétition, on va vous annoncer les scores. Mais pour la prochaine fois, il y aura Cédric qui sera là. Il sera là. Il parlera plus du football animation. On va oublier les scores. On va plus parler de travail, aptitude et surtout le travail. L'animation, c'est ça. Bien sûr. Ils ne sont pas encore dans cette optique. C'est bien qu'ils gagnent des matchs, ils gagnent des matchs, on ne dit pas le contraire. Mais bon, il y a un travail pour arriver jusqu'en U14. À partir de la U14, comprendront ce que c'est un championnat. Voilà, c'est des critériums, c'est la formation. Parce que bon, voilà, gagner 12-0, gagner 8-0. C'est pas ça qu'on veut voir. Les équipes que tu rencontres, c'est vraiment aléatoire. Des fois, tu rencontres une super équipe. Des fois, bien sûr, surtout dans ces catégories-là. Bien sûr. Surtout dans ces catégories-là. On va passer quand même au score. On va commencer avec notre ami Luc qui va parler de sa catégorie. Et qui va annoncer ses scores aussi, qui va nous parler aussi des petites manifestations qu'il a eues ce week-end. Exactement. Parler de tes deux joueuses, excusez-moi. Je te laisse la parole, mon cher. Alors, les résultats du week-end pour la section féminine. Les U13 jouaient en championnat contre Verneuil. On a perdu 2-1 à Gagarine. Un bon match équilibré. Coaché par Amel. Amel. C'est ça, Amel et Océane, parce que c'était les U11. D'accord. Après, on n'a pas eu de match parce que c'était un tour de sélection pour les filles. On avait 3 joueuses qui étaient sélectionnées à l'équipe des Yvelines en U12 et 3 filles qui étaient sélectionnées en U13, qui ont fait des sélections des Yvelines. C'est une belle récompense, ça. Ouais. C'est la photo des 2 petites que tu as envoyées, là. Exactement. D'accord. Il y a Delia pour les U12 et Andrea. C'était à Verneuil, c'est ça? C'était à Bougival. Bougival, c'était à Bougival. Parce que ils le font souvent à Verneuil, là-bas. À Verneuil, ils le font souvent? Ouais, à Verneuil, ouais. C'était à Bougival. Apparemment, ça s'est bien passé. Les U13, il y avait Maïline, notre gardienne, qui joue en U15, qui est surclassée, mais elle est U13. Il y avait Adeline aussi qui joue en U15 mais qui est U13. Et il y avait Fatoumata aussi, qui est U13 et qui joue aussi en U15. Les 3, et ils ont été sélectionnés en équipe des Yvelines. Départementale. Bien le préciser. C'est bien. Bien sûr. C'est une belle récompense. Bon, à l'époque, on avait des joueurs, on les envoyait. Ils jouaient. En U15, c'était surtout la U15. Bah là, il y a tout. Il y a eu 12, il y a eu 13, il y a eu 14, il y a eu 15. Il y a eu 14 et U15, c'est après, c'est plus tard. Mais là, c'était U12, U13. Non, parce que nous, on avait une bonne génération de U15 à l'époque. Enfin, U15 qui est U16 ou U14, je ne sais plus. Moi. Tu parles des féminines, hein, tu restes sur les féminines, non? Non, en garçon, excusez-moi. Il parle des garçons. On avait un plateau aussi à Carrière. On avait un plateau U6, U9 à Carrière. Super plateau. Les parents, ils étaient vraiment contents. Carrière-sur-Seine? Carrière-sur-Seine, oui. Préciser parce qu'il y a les 2 carrières. Oui. Alors, on va démarrer avec les matchs des petits, avec la Critérium U10A en championnat contre Marly-le-Roi à l'extérieur. Il jouait à 11h. Le coach était Brassil, match nul, 4 partout. 4-4. Critérium U10, U11B, championnat Croatie à 11h. À Ningesser, le match. Mohamed K, je ne sais pas c'est qui K, Mohamed K. Bon, enfin, c'est... Non plus. Victoire 2-1.
Contre eux. Croatie. Croatie-sur-Seine. Ouais, d'accord. C'est juste là, à côté Ouais, du bien PEC. sûr. Ouais. Ils ont un beau site. Ils ont été, parce qu'ils avaient à l'époque, à l'Euro 2014, ils ont, Ils ont hébergé une équipe, non? la Russie. Ouais, Ils ont tout refait. ouais. Tu vois les vestiaires, c'est Ouais, bien sûr. Coupe du Monde. Hein. Financé par Poutine. Bah oui, bah oui. Ils leur ont laissé. Tu sais combien ils leur ont. Je les connaissais bien à l'époque, l'équipe dirigeante. Ils leur ont laissé, tu sais combien 8 000 € de dotation. Ouais, ouais. Il y avait tout. Ouais, bah. Ouais, j'imagine. Bon, après, Croatie, c'est pas non plus une petite ville. Hein. Exactement. Bah, déjà, quand tu rentres, hein, Ah, bah, ouais. t'as des petits. T'as des petits étangs avec des petits canards, Oui, oui. caméras. Malheureusement, toi et moi, on pourra jamais habiter là. Non. C'est des demeures. C'est pas. Imran, ouais, il pourra, je pense. S'il signe pro au PSG, il pourra Ils habiter habitent là-bas. presque tous là-bas, En les plus. mecs. On passe au match de la Critérium U10B contre Croatie, toujours à 11h, à Nagesser. Coach Riyad, victoire 4-3. La Critérium U13A, championnat, carrière Grésillon, à 14h à l'extérieur, avec notre ami Ibrahim. Victoire 3-1. Mais il n'y a eu que des victoires. 3-1. La Critérium U11A, championnat, Montigny. Ça doit être Montigny-Bretonneux, ça. Bah oui. Ouais. Maintenant, il me met que Montigny. Ça peut pas être Montigny-les-Cormeilles. Non, mais bon, on sait jamais, hein, tu sais. C'est jamais s'ils sont en ligue, les petits. Attends. On ne le sait pas alors. Ouais, Non, bah, après, il y avait 12 Reich, 13 Reich, tu sais. Ah, bien sûr. on me fait rappeler à l'époque, quand c'était les Poussins, ils ont commencé les Critériums. Tu jouais, tu t'inscrivais, tu faisais le tour des départements de la région parisienne. Là, c'était Maratra, non? Le Maratra. C'était le Maratra, ouais. C'était tout. Il y avait toutes les équipes. Ouais. Il y avait Pupi, Minime, Cadet. Non, c'était qu'une équipe. Ah, d'accord. Qu'une équipe de Maratra, non, moi j'ai connu ça aussi Ouais, ça, quand c'était j'étais en gamin. 1965, non? Ouais, 70 les années, on y allait. Le quart, on allait en quart, hein. Attends, le quart il était rempli. Pour une équipe. 4 équipes. Ah, ouais, d'accord. 4. Il y a des équipes. C'est juste après la guerre. Ah ouais. Pour ça, il y avait des silex. Attends. Le Colonie de vacances. À l'époque, les gardiens de but, ils n'avaient pas de gants. Non. Il n'y avait pas de protège-tibia, ça n'existait pas encore. Bah ouais, j'imagine. Les ballons, ils étaient plus lourds que toi. Des boulets de canon, les machins. Alors, si tu te prenais dans la tête, t'étais assommé. Hein. Tu faisais une tête, t'avais des points de suture. Tu les as connus, toi, les ballons à l'anglaise, là, avec les coutures, là. Non, bah non. T'es né en quelle année, toi? À un moment, moi, je suis pas. T'es né en quelle année, toi? Ouais, je suis dans la 74. Oh là là! Ah ouais. C'était moi, je regardais ma première Coupe du Monde. Attends. Ah bah. Et nous, on venait de sortir du ventre de notre mère, parce que moi aussi, je suis de 74, tu vois. 74 aussi? Ouais, bah, Ah ouais? Ah ouais, c'était. Ouais, Moi, je te voyais plus jeune, hein. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est le frigo, ça conserve. Ah, toujours. Le foot, surtout. Ouais, aussi. J'en étais où, là? On était à Montigny, à extérieur, à l'équipe de Samir, victoire 2-1. Ah, je suis pas étonné. C'est un super coach, Samir. Il était très bon joueur dans le temps. Ouais, bien sûr. Samir, bah, j'ai joué avec lui. Et j'ai joué contre lui. Qu'est-ce qu'il a pu me faire chier quand il jouait au Racing, lui? Moi, son père m'a entraîné. Ah putain. J'avais pris au marquage. Très fort. J'avais pris au marquage, j'étais à l'époque en cadet. Hein. Quart de finale de la Coupe des Hauts-de-Seine, à Racing contre Colombienne. Je jouais latéral gauche, lui jouait milieu droit. Qu'est-ce qui m'a fait chier d'ailleurs, il met 2 passes D. Et on perd 3-0. Hein. Bon, après, voilà, c'était la grande équipe du Racing. Ouais, tu pouvais pas. Bah, tu pouvais rien faire. C'était fort. On passe à la Critérium U12A, championnat contre Limay, 16h à l'extérieur. Équipe coachée par Saïf, match nul, 2 buts partout. Ouais, j'en ai discuté avec lui hier, apparemment, il s'est fait voler. Bon, ça, malheureusement. En petit, c'est quand même. C'est honteux. C'est. Rien à gagner, il n'y a pas de montée, pas de Ça, je sais, tu vois, c'est on pourra débattre des heures et des heures. Dans 2 semaines, tu vas même pas t'en souvenir qu'il a fait 2-2. Tu vois, c'est un des arguments qu'il faut vite qu'on se sauve de la district. Bah bien sûr. Tant que il y a que ça. Il y a que ça. Alors tu tombes sur des clubs, c'est encore plus violent. C'est pas les clubs que tu crois que voilà, ils sont comme entre guillemets parenthèse club de voyous. T'as des petits villages, c'est encore plus pire. Ah, Ouais, Encore plus pire. Ouais, et connaissance de cause. Hein. ouais, bien sûr.
Je veux bien te croire. Moi, j'ai bien été bizuté à l'époque. Hein. On passe à la critérium départemental U12C, U13C, championnat Fourqueux à l'extérieur, toujours à 16h, coaché par Issa, un de mes anciens joueurs. Victoire, défaite 2-1. Ouais, défaite 2-1 ou victoire 2-1, je sais pas comment ça a été. On va passer à la critérium départemental U13B, championnat FC Montois, toujours à 16h, des beaux déplacements. Sylvain, 2-0. Victoire ou défaite? Dans le sens Gagarine, ouais. Quand c'est le Devant chiffre devant, c'est Sartreville. C'est tout Sartreville, en fait. D'accord. Bon, alors Issa a gagné, quoi. Donc c'est victoire. Alors. Ouais, d'accord. D'accord. J'en étais où? Ça m'a perturbé. C'était Sylvain à 2-0. Oui. Et on va passer à la U14A D1, championnat Montesson, 14h, extérieur. Julien, Oui. très bon coach. Oui. Match nul, un partout. Bonne école de football aussi à Montesson. C'est un derby aussi, hein. Son voisin. Là, j'y ai été, c'était un bon match, franchement. T'étais là-bas? Ouais. C'était un arbitre un peu jeune, mais c'était un bon match. Match nul. C'est initiation à la méthode, hein, ils les envoient. Hein, c'est sur ces matchs-là qu'ils commencent à connaître, hein, les jeunes arbitres. Puis c'était supervisé. Du coup, c'était... Et notre U14B en D4, en championnat contre nos amis de Houille-le-Hac, nos voisins. J'ai arbitré en touche. T'as fait la touche? Ouais. Coaché par Farouk, jeune coach et jeune joueur senior. Victoire 4-0. T'as un beau match? Tu peux nous en parler un petit peu? Tu étais là? Ouais, un bon match. Un peu serrant pour ma mi-temps, il y avait 0-0. Et après, quand ils sont revenus, leur numéro 9 de Sartreville a sorti un coup franc, sorti nulle part. Et ça a fait un 0. Il n'y a pas personne l'a filmé à l'habitude. Il est plus fort que toi. On avait le spécialiste, c'était Kali, je ne sais pas d'où il sortait. Prends le Mohamed, attention. Hein. S'il met un coup franc sorti nulle part, il va être classé. Après le premier but, ils ont déroulé. Après 2-0, 3-0 et puis le quatrième. Voilà. C'est toujours le premier but qui fait la différence d'ailleurs. Comme on dit tout le temps, hein, dès que tu mets le premier, derrière, ça peut glisser le reste. Hein. Et des fois, c'est dur de marquer le premier. Hein. On va passer à nos U14C D4, match amical, Clichy. Non, je pense que c'est Clichy-la-Garenne. Oui, c'est Clichy-la-Garenne. C'est Clichy-la-Garenne. Hein. À 14h à Gagarine, coaché par Jonatch, match nul, un partout. C'est bien, c'est bien. J'en étais... 14C. 14C, ouais. Ça y est. On va passer à le gros match de ce week-end. La U16A D1 en championnat contre Houille-le-Hac. 13h à l'extérieur. Nos voisins, gros derby. Coaché par Mohamed avec son adjoint Maran. Tu vas nous parler de ton match. Hein, tu étais là. Hein. Ouais, c'était un très 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 gros match. Hein. Surtout avant, parce que ça faisait déjà 2 semaines que ça parlait. Hein. Un petit peu. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, un petit peu partout. D'ailleurs, ça se chauffait au lycée. C'est la base. Ouais. Tu me l'as enlevé de la bouche. Ouais, moi, j'en ai fait le Hac Sartrouville, le Hac. Les gamins sont dans la même classe. Ouais, c'est ça. Ils se connaissaient tous. Hein. Ils sont dans la même classe. D'ailleurs, ils se connaissaient tous. Ils se connaissent déjà, comme tu dis, en dehors et à l'école. Mais nous, Momo et Luc, nous, on a connu les derbys, les anciens derbys, où c'était que de la parlotte, ça parlait dehors. Sauf que là, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Oui. Donc ça part dans les réseaux sociaux. Ça part partout, non, mais... Ça provoque aussi. Surtout ça. Ça provoque aussi. Donc... on a travaillé avec Maran football la semaine, mais on a aussi travaillé psychologie où faut pas trop rentrer dedans. Ne vous fiez pas à ce qu'on se dit, laissez-les parler. Et puis honnêtement, entre nous, ils ont très très bien préparé ce match-là. Ça a été un match très très compliqué, pelouse très grasse, horrible d'ailleurs la pelouse. Ah, vous n'avez pas joué sur le synthé? Non, forcément, ils vont pas nous faire jouer sur le synthé. Hein, tu le sais très bien. Ah ouais, sur le synthé, je pense que ça aurait été un autre score. Hein. Et ils le savent, hein, et ils le savent très bien. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est rare. Avant, c'était pas tout le monde qui jouait sur le gazon. Ah non, ils nous ont fait jouer sur le terrain d'honneur en plus. C'est l'équipe 1, ça, non? C'est l'équipe 1, qui ont aussi un très très gros effectif. C'est des joueurs qui viennent d'Argenteuil. De partout, parce que eux, ils ont l'obligation. Je crois que c'est l'une des dernières équipes qui est en district, donc ils ont l'obligation de monter. Donc je pense qu'il y a une pression chez eux. Nous, on a été tranquillement là-bas, sans pression. On a préparé le match sereinement, très sérieusement. Première mi-temps, les joueurs avaient du mal à trouver leur marque.
Ça glissait, il n'y avait pas d'appui, changement de direction. C'était très compliqué. Le ballon, il glissait. Puis à la mi-temps, je leur ai expliqué que c'était pas un match où il fallait jouer. Des matchs comme ça, tu peux pas jouer. Tu peux pas poser la balle. Notre fond de jeu, nous, c'est de balancer très vite sur les côtés en contre-attaque. Là, c'était impossible. Donc du coup, deuxième mi-temps, je leur ai dit d'aller à la bagarre. Ils ont vraiment été à la bagarre. Ils ont répondu présent. On a un but refusé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Soi-disant, il y aurait eu une main, mais bon, bien sûr, c'était leur arbitre de touche. Donc lui, il dit qu'il y a eu main. Nous, du banc, on voit pas main. Bon, la tribune a contesté. Ça a été un match un peu chaud aussi entre les deux bancs et avec les acteurs autour du terrain, parce que forcément, c'était le premier contre le deuxième ex-aequo. Donc, il y a la première place en jeu, même si la saison, elle est encore très, 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 très longue. Mais si tu veux, par-dessus tout, il y a aussi le derby où il s'est retrouvé. C'est le vrai derby, hein. Ouais, c'est le vrai derby. Par rapport aux autres villes qui sont à côté, qui nous collent, hein. Mais moi, on m'a dit un truc, parce qu'encore une fois, je suis pas de Sartrouville, donc je n'ai pas connu, moi, où ils Sartrouville, le derby. Ouais. Pour moi, le derby, c'était la Colombienne contre le Racing. Après, j'ai joué à Beson, c'était Beson contre Argenteuil. Ça, c'était les vrais derbys, où ça a fini avec la police qui a quadrillé tout le stade. Et on m'a fait comprendre que c'était pas spécialement un match de championnat, mais c'était une histoire de suprématie, tu vois, où on voulait pas que Sartrouville passe au-dessus de Houille. Mais pour l'instant... Il y a l'histoire, grosso modo, sans citer de nom, tu as des gens dans leur équipe dirigeante, tu as des personnes, avant elles étaient à Sartrouville. Et ça s'est mal passé ici à Sartrouville, ils sont partis à Houille. Quand ils ont repris le club de Houille, il était au plus bas. Et ils sont partis avec un esprit revanchard. Des histoires qu'il y a 20-30 ans, ils sont encore dessus, les mecs. Oui, bien sûr. Ça, c'est depuis l'époque de la fusion 92, depuis 1992. Ils sont encore là-dedans. Il y a pratiquement 20 ans. Il y a plus que 20 ans. Ils évoluent pas, on arrive bientôt à 30 ans. Ah, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ils évoluent pas. Au lieu d'avoir de l'entraide, il n'y a pas d'entraide. Moi, je le crie au feu. Je me cache pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont piqué comme môme? Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. Mais pour te Momo, en étant objectif, t'inquiète pas qu'ils vont revenir petit à petit, les gamins. Ils reviennent tous. Moi, je les vois. Il y en a, je les ai vus. Ouais. Ils reviennent. Il y en a beaucoup, ils reviennent. Ouais. Ils reviennent. Après, voilà, c'est un très bon score. Moi, j'estime qu'on n'a pas perdu. Sur un terrain comme ça, il y a beaucoup d'équipes qui vont aller se casser les dents là-bas. C'est un très, très bon résultat. Surtout qu'il pleut. Et c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs. Ils étaient vraiment tous déçus dans les vestiaires. Après, limite, j'avais l'impression qu'on avait perdu. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on reste premier. Tu vois ? C'est la bonne nouvelle. Il y avait un officiel ? Il y avait un officiel, ouais, mais bon, c'est pareil. C'était un débutant, c'était son deuxième match. Oui, mais c'est un officiel. Et encore une fois, tu vois, en discutant avec lui à la fin, il me dit ça s'est très bien passé avec vous. Alors, est-ce qu'il voulait dire avec nous Sartrouville ou l'ensemble des deux équipes ? Mais il me dit je vais être honnête avec vous, en arrivant ici, j'avais peur de Sartrouville. Oui, parce qu'on nous a mis on a une réputation, je sais pas pourquoi. On a une réputation on a un boulet derrière nous depuis 30, 40 ans. Écoute, moi, on m'a sorti des histoires, quand je coachais, qui se sont déroulées 10 ans auparavant. Ouais, t'imagines. Je vais à Gargenville, hein. Je suis arrivé, hein, avec mes mômes, mes dirigeants et tout. Waouh, l'accueil, les voyous, les bandits, les machins. Mais vous parlez de quoi ? Mais vous, à Sartrouville, mais vous me parlez d'une vieille histoire. Une vieille histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils n'ont rien fait, les Ils étaient même pas nés, limite. Exactement, c'est ce que je leur ai dit. Pourquoi ils trinquent ? Nous, on est venus pour jouer au ballon. On vous fera une démonstration et on est là pour jouer et gagner le match. Et les gamins, ils ont assisté à la scène et tout. Bah écoute... c'est regrettable, hein. Ouais, ils ont assisté, dommage, ils ont assisté à la scène et tout, mais qu'est-ce qu'ils ont eu ? Le mental, c'est sur le terrain, on parle. Exactement. Et toi, Imran, qu'est-ce que tu penses d'hier, la partie qu'on a livrée hier ? C'était un match très difficile, comme on a dit. Pelouse grasse, pleuvait en plus. C'était difficile. La plupart de nos joueurs, on est partis là-bas sans crampons vissés. Ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer sur la pelouse. Mais pourquoi ils t'ont fait jouer sur la pelouse ? Parce qu'ils savent tous que vous avez démoulé. Et eux, quand ils sont sortis, ils avaient tous dévissé. Bien sûr. Voilà. C'est clair. Il y a même les 3 défenseurs, leurs 3 défenseurs, ils étaient tous en vissés. Bon, après, c'est un peu de notre tort aussi, hein, c'est de notre faute aussi. Hein. Mais ça, on l'a toujours fait, ça. Aujourd'hui, tu peux te dire, tu as de la chance, il y a moins de terrain en gazon.
Mais avant, beaucoup de clubs avaient leur terrain en gazon. Malgré qu'ils avaient des synthés. Ils peuvent basculer. Aujourd'hui, tu joues. Ils savent pourquoi. Ouais, c'est ça. Ils savent pourquoi. Ça joue toujours en moulé. Après, ça fait partie du jeu. Ouais, tu mets toutes tes armes de ton côté. Hein. Exactement. Bien sûr. Sur ça, je vais pas revenir sur ça. Ils savent que Sartreville, ils vont venir en chausson, en moulé. Et moi, juste une question. Dans l'équipe adverse, t'avais des copains, toi? Non, c'est pas mes copains, juste des mecs du lycée. Des mecs du lycée que tu connais? Ouais. Mais tu sais, On a parlé du match de la semaine. Et après, t'as des potes à toi de ton équipe, ils avaient leurs potes sur le terrain. Ouais, voilà. Ouais, mais à un moment, quand tu rentres sur le terrain, lui, il a une couleur, toi, t'as une couleur. C'est exactement ce que le coach il a dit dans les vestiaires. C'est plus ton pote. C'est Hein. plus ton pote. Ouais. Moi, j'ai monté en l'air. Hein. Moi, je jouais défenseur à l'époque. Hein. Des mecs que je connaissais. Après le foot, hein, on pouvait aller boire un coup, ou s'amuser, machin, faire. Mais sur le terrain, c'était mon ennemi. C'est un combat. C'est ce que je leur ai dit. Hein. C'est ce que je leur ai dit. Hein. Moi, j'ai joué à la Colombienne. Ouais, tu connais. Je suis parti après au Racing. Quand je jouais contre la Colombienne, il n'y a pas de potes, quoi. Et à l'époque, hein, tu sais, quand on rentrait sur le Chouane, là, ça se mettait des patates juste avant le match. Hein. Bon, maintenant, ça se fait plus, mais bon, si je leur ai expliqué qu'il n'y a pas de copains. Il n'y a pas de copains. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans le match Imran. Il y en avait un qui t'a chauffé plusieurs fois, d'ailleurs. Ouais, hein. Il t'a provoqué. Hein. Il a été intelligent, il n'est pas rentré dedans, tu vois. Ouais, parce que c'est un mec que tu connais, il lui dit un tel, il est comme ça, il parle, provoque-le, tu vas voir, il va tomber dans le jeu et boum. Et ben on va continuer sur les scores, hein, quand même. U16B D4 championnat contre Saint-Germain, match à 13h, Tobruk, coach Rabat, non joué, je ne sais pas pourquoi. Et nos U18A D2 championnat Chanteloup, 13h à Gagarine, coaché par Oumar. Défaite, 3-4. Dommage. 3-4 à la maison, c'est dommage ça. Et Riyad, hein, j'oublie Riyad, excusez-moi, hein, le coach aussi. Juste après notre match, on est passé là-bas à Gagarine. Le match s'est fini en bagarre. C'est l'arbitre qui l'a arrêté. Ouais, ils se sont chamaillés comme d'habitude. Ouais, bon, il n'y a rien de méchant, ça, de toute façon. Ça, c'est les fins de match. Hein. Après, bon. Dans tous les matchs, c'est comme ça. Comment dire Chanteloup, c'est une histoire d'amour. Hein, et puis c'est des villes avec des joueurs à fort caractère. Donc, tu connais, moi j'ai été X fois à Chanteloup, j'ai reçu X fois Chanteloup. C'est les gamins entre eux, hein, c'est pas les coachs, c'est pas les dirigeants, machin. Je sais pas, il y a une tension, il y a un coup d'électrique. Avec les Mureaux, les Mantes, ça va bien se passer. Les hommes Chanteloup. Après, Mantes, les Mureaux, c'est des clubs qui sont au-dessus, mais vraiment au-dessus, tu vois. Toutes leurs équipes sont en ligue. Donc, ils n'ont plus le temps. Tu serais allé jouer au Mureaux il y a 20 ans. Argenteuil, c'est pareil. Je te promets, tu sortais pas du stade, tu vois. Sauf que maintenant, c'est une autre politique, c'est une autre équipe dirigeante. Bien sûr. Ils ont que des équipes en ligue. Mais c'est ça, quand tu bascules en ligue, c'est fini tout Bien ça. Bien sûr, c'est fini, c'est terminé. Tu passes à autre chose. Oui. Attends, t'as plus le temps avec ça. Temps. Tu fais le ménage dans tous les sens. Hein. Plutôt que là. Ah ouais, tu veux que des joueurs et tu veux que des coachs diplômés. C'est clair. Bravo. Et on va passer à nos seniors B D3, championnat Marly-le-Roi, 15h à Gagarine, coaché par Karim Saouli, défaite 5-2. On va passer à nos seniors A, D1, championnat, se déplacer à Bois d'Arcy, 15h extérieur, hein. Coaché par Isma, victoire 3-2, c'est bien. Ah, ça, c'est une belle opération. Franchement, c'est bien 3-2 gagner là-bas. C'est des clubs pièges. Voilà, c'est très dur. Mais bon, l'essentiel, c'est de prendre les 3 points. Ça s'arrête là. Dans quelques temps, on l'oubliera, ce match. Et on passe à nos seniors CDM, coachés par Abdel, qui est un ami. Des 2 championnats, contre un voisin, Ménil-le-Roi. Il joue à 9h30, il joue le dimanche matin à 9h30 à Tobruk. C'est le seul match qu'il y a eu à Tobruk. Non, il y en a eu 2. Le match amical et en plus non joué. Coaché toujours par Abdel, match nul, 1 partout. Voilà, on a terminé avec le tour de table des matchs joués ce week-end. Il nous reste plus que les matchs à venir du week-end qui arrive là. Hein, messieurs? Exactement. Voilà, on a les scores. Vous en pensez quoi de tous ces résultats? Je parle plus pour la compétition. Hein. On oublie l'animation, la compétition, les catégories qui jouent le dimanche, quoi. Ouais, beaucoup de positifs.
Il y a beaucoup de positifs. Après, les défaites, c'est toujours des défaites d'un but d'écart. Donc c'est de bon augure pour les matchs à venir, je pense. Après, connaissant Oumar et les 18, par exemple, ça va venir. On me dit, c'est un faux pas. Pour moi, je pense que c'est un faux pas. Parce qu'il a bien sûr. Parce que moi, quand tu la vois jouer l'équipe, ouais. Mais j'ai l'impression de... c'est entre les 16 et les 18. C'est ça, c'est exactement ça. Je vois la même chose. Ouais, exactement, c'est ça. Je vois la même chose. Et moi, ça... Ouais. Alors, personne à côté de moi. Je reste dans mon coin. Je savoure. Il m'énerve. C'est quand il... quand il fait la différence et sur le joueur, et qui à peu près après sur la frappe, il peut faire la différence. C'est le petit contrôle de trop, là. Ouais, c'est ça. Ou alors, le joueur que tu as encore envie d'éliminer alors que tu aurais pu faire la différence avant, tu vois. Un crochet, tu l'as effacé. Il y a un deuxième joueur, au lieu de la donner, il veut effacer le deuxième joueur. Moi, je le vois souvent et des fois, ça frustre, tu vois. Ton autre attaquant, là, celui qui a des nox, là. Ouais, Bidache, ouais. Ouais, le gaucher, c'est un gaucher. Hein. Non, c'est un droitier, mais il joue des deux pieds, hein, tu vois. C'était pas gourmand. Ouais, mais après, si tu veux, moi, Momo, je me dis que tout ce qui est offensif, je leur donne pas carte blanche, mais je leur autorise de tenter. Non, sur ça, je suis d'accord. Celui qui tire, on lui dira jamais pourquoi t'as pas tiré. Ça fait partie du bagage. Il a pris sa décision, il a pris sa chance. C'est dedans, c'est pas dedans. Mais il a eu une occasion, il a eu un tir. Je parle pas, non, c'est l'action où quand t'as effacé un, t'as effacé deux, mais tu peux la donner. Bien sûr. Tu veux chercher à effacer le troisième. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je lui reproche. Et je lui ai dit la dernière fois. Parce que s'il fait 1, 2, il peut aller 3. 3, c'est pour la mettre au fond. Bien sûr. Ou il peut la donner. Hein. Exactement. Et des fois, il y a des buts faciles. Hein. Et c'est... Voilà. Mais quand je vois les 16 et les 18... C'est exactement le même fond de jeu. C'est... Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est ouf. Et j'ai dit, attends, c'est copie conforme, moi. Ouais. Et comme tu joues un samedi sur un... Mais bon, malheureusement, c'est le temps qui a pas voulu pour les 18. Ouais, je pense. C'est vrai qu'on a du mal à jouer quand il pleut, quand ça fuse, quand ça glisse. C'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Surtout que nous, on a vraiment des joueurs de ballon, tu vois. Ouais. Ça circule très bien. Ça parle ballon, ça lève la tête. Ça va vite de l'avant, ça cherche devant. Ouais, c'est ça. Il y a des transmissions. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. Après, c'est l'entraînement. Hein. Ça, je le sais. C'est le travail des coachs. Hein. Moi, je sais que je les fais chier, qu'ils en ont marre, ils en peuvent plus. Mais c'est rien, il faut continuer. Des 1 heure de possession. Mais bon. Je leur explique que le Barça, c'est des pros et ils font 1h30 de possession à l'entraînement. Hein. Ça joue en une touche, 2 touches de balle. Hein. Et tu vois les résultats qu'ils ont eus. Au début, c'est normal, vous vous lassez. Mais à un moment, quand ça va rentrer, ça va être ancré. Ouais, mais on voit que ça paye. Tac, tout seul. Le coach n'aura même plus besoin de parler. Il va vous dire, voilà, juste il vous dit les directives avant de commencer. Il y a ça à faire, et après, c'est fluide. Parce que moi je l'ai connu, moi-même, je l'ai connu à Herblay, au Parisis. Parisis, ouais. Et c'est un coach senior, mais un coach senior, comme tu n'en vas jamais, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Il était passionné, il était là avant les joueurs, après les joueurs. Le groupe, il vivait, c'était incroyable. Bon, après, il y avait une grosse équipe aussi. Hein. Il y avait une grosse équipe. C'est là que tu vois que... Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand le club a les moyens, mine de rien, ça change tout. Hein. C'est vrai que ça change tout. Il y avait vraiment des gros joueurs qui étaient arrivés cette année-là. Je te promets, hein, moi j'ai une anecdote. Hein. Je sais pas, de toute façon, toi tu l'as connu, Abou. Ouais. Abou, tu l'as connu, tu sais, un international palestinien qui joue à OAC d'ailleurs. Ouais, le meilleur buteur, là. Celui qui les a fait monter. Avec un autre dirigeant du club, on a été à Houille, on a été le chercher, on a discuté avec lui, on lui a dit, écoute, voilà, t'es prêt à prendre 1 200 € par mois? Il a dit, moi, il n'y a pas de souci. Il est venu direct, il a signé. Tu vois? Alors, c'est peut-être une méthode de mercenaire, tu vois? Mais quelque part, voilà, c'est le fonctionnement. Et ouais. C'est le fonctionnement aujourd'hui, hein, c'est les équipes seniors. Et comme disait Luc, tu sais, c'est un truc où t'as rien à faire, quoi. T'as juste à installer, juste avant l'entraînement, et les mecs, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Hein. Exactement.
Ouais, t'es modeste, Momo, n'importe. C'était pas une télécommande. Tu faisais des séances. Non, tu faisais là, la causerie avant le match. Oui, T'étais- bien sûr. t'étais Non, là. mais ça, je le sais. Mais T'es trop modeste. Franchement, tout ce que tu t'as investi de ta personne pour arriver à ce niveau-là, c'est vraiment très bien, franchement. En plus, ils ont un beau site derrière Blé. Hein. ouais, c'est Il est juste. grand, hein. C'est juste dommage qu'il soit présidé par. Oui. Bah voilà. Malheureusement. Non, bon. Non, bah, On va pas dire ça. On va pas dire il n'y a pas besoin, mais Non, on en connaît des gens comme ça. Ouais. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Bah d'ailleurs, on en voit les résultats. Hein. Ils sont descendus en D1 maintenant. Hein. Exactement. Ouais. Ils sont descendus en D1. Hein. C'est bien dommage. Mais voilà, moi je suis très confiant pour Sartrouville. Ils ont fait un très beau recrutement en matière de coach. Franchement, tu vois vraiment que le soleil va venir sur Sartrouville et dans les 3-4 prochaines saisons, à mon avis, ça va être quelque chose de beau à Sartrouville. Et il était temps d'ailleurs, il était vraiment temps. C'est clair. Ah, mais on voit les coachs, on voit les dirigeants, c'est motivé, ça a envie, ça. Bien sûr. Oh, moi, je suis Ça content. fait des choses avec les petits. Ça les emmène. Même toi, hein, Luc, hein, j'étais surpris hein, quand on m'a dit en fin de saison dernière, tiens, il y a un nouveau responsable pour les féminines. Quand je t'ai vu de loin, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, on est de la même formation parce qu'on est de Colombes tous les deux. On a été formés à la colombienne tous les deux. Tu vois. Vous suivez. Et puis, c'est le hasard. Et puis toi aussi, t'es passé par Franconville d'ailleurs après. T'es passé par Franconville, donc c'est pas des petits clubs, tu vois. Non, je sais. C'est de l'expérience vécue, c'est de la valeur ajoutée que t'as eue auparavant, que tu peux ramener pour Sartrouville. C'est très très important, tu vois. Ouais, j'ai entraîné une Ligue 2 féminine. Bah, tu vois, franchement, c'est pas rien. Donc si tu veux développer le football féminin à Sartrouville, bah ça passe par ça, quoi. Ça passe par ça. Et c'est important, c'est super important. Il faut. Non, bah, content. Je vois des bonnes choses. Enfin, dans toutes les catégories, surtout en jeune. Parce que moi, je suis plus dans la tranche 16-18, moi. Ouais, bien sûr. Moi, là, je vibre. Bah, j'ai coaché que ces équipes, hein, anciennement, les U17, les U19, les U15, à l'ancienne. J'ai des joueurs. Hein, Issa, ça a été un joueur à moi. Il y a qui Kali aussi, mais bon, après Kali joue en B. Ibrahim, j'en passe. Enfin, il y en a quelques-uns encore qui restent. Mais bon, c'est dommage pour les autres. Et j'en ai beaucoup en senior. Des joueurs en senior A et B, des anciens à moi. Que t'as coaché. Que j'ai coaché, qu'on a essayé de garder. Et garder, c'était dur, garder les bien gamins. sûr, bien très, sûr. très, très, très dur. C'est normal. Ça a été très, très dur. Et c'est logique après pour un footballeur hein, de vouloir taper au-dessus. Hein, c'est clair. Bah oui. C'est tout à fait normal. Hein, tu peux pas le reprocher. Et puis c'est logique aussi de se faire bouffer par plus gros. Hein. C'est pour ça que quand tu dis que tu mets les meilleurs entraîneurs des équipes A, mais après tes joueurs ils partent en fait. Faudrait mettre tes meilleurs entraîneurs dans les équipes C et D. C'est les joueurs qui restent. Mais tu peux pas. Non. Non mais la règle elle est logique. Bah, bien sûr. Mais malheureusement ouais non De toute façon, comme on leur dit, hein, tant qu'ils vont pour aller percer plus haut, la porte elle est ouverte. Ouais. Mais moi le discours que j'ai, je vais en parler un peu pour Imran parce que c'est l'un des meilleurs espoirs des 16 et puis sur les 2-3 ans à venir des catégories. En plus, il me semblait que tu t'entraînais déjà avec la senior des fois. Hein. Tu vois, pour te dire qu'il a même pas 16 ans, il s'entraîne déjà avec les seniors. C'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai donné 2-3 arguments à lui et à 2-3 autres joueurs des 16 ou même des 18. Pourquoi aller essayer de jouer en 16, en 18, R3 ou peut-être R2 même à côté si c'est pour te dire que leur équipe première, elle est en D1. Parce qu'en finalité, il va prendre de l'âge, il va aller après jouer en senior. Je te donne un exemple. Tu vas aller jouer au RCA. D'accord, en jeune, ils sont tous en régional. Ouais, mais leur première, elle est en D1 maintenant. Si c'est pour arriver en senior, reste à Sartrouville. Reste à Sartrouville, elle est aussi en D1. Exactement. Tu vois. Si tu me dis maintenant, je suis contacté par le Racing, je vais aller jouer au Racing, ouais, d'accord, leur équipe première, elle est en National 3. Bon, bah, à la rigueur, je peux essayer de comprendre. Mais si c'est pour qu'au final, tu me dises, bah, leur équipe première, elle est en D1, pourquoi aller te prendre la tête? C'est ce qu'on a toujours dit aux gamins, pourquoi tu vas aller jouer au même niveau ou aller voir même jouer plus bas, tu changes de club, c'est toi qui cherches les difficultés. C'est ça. Que tu es là à côté de la maison, tu as le club, c'est le même niveau, il n'y a pas de différence. C'est ça. Et c'est beaucoup. Bah oui, en jeune, toutes les catégories en jeunes qui jouent en ligue. Après, quand ils grandissent, ils arrivent en senior, comme tu dis, hein, l'équipe 1, elle évolue en quoi? Donc tu es obligé d'aller chercher une autre équipe. C'est ça. On l'a trouvé l'équipe après qui te prend. Et en plus, on l'a tous connu, ça. Hein.
C'est ce que je disais aussi aux gamins. Ouais, tu vas aller au Racing ou à l'Entente, mais août, tu démarres la prépa, ok, tu vas prendre le bus, papa, maman va t'emmener. Septembre, après, ils vont reprendre le taf. Septembre, octobre, tu vas prendre les transports. Ou l'histoire des détections avec les copains. Vous partez à 4, mais il y en a qu'un qui est pris. Exactement. Au mois de novembre, quand il commence à pleuvoir ou à faire froid, t'as plus envie de prendre le bus et y aller. Hein. C'est là Écoute, on a eu le même cas. Moi, des gamins, je comprenais pas. Moi, je revenais du boulot à l'époque. Je finissais à 16h. Et le temps de rentrer, il est 16h30, 5h moins le quart. Écoute, des gamins qui étaient chez nous. Ils étaient chez nous, les entraînements, on les faisait, tu vois, à partir de 18h30, 19h et tout. Je parle en 16, en 18. Les gamins, toujours à la bourre. Le fait qu'ils ont changé de club, qu'ils sont partis, il y en a beaucoup, ils sont partis à la CBB. Ah, tu imagines, putain. Les mecs, moi, je les voyais déjà à l'arrêt du bus. Mais je me disais dans ma tête, mais ils ont fini les cours à quelle heure eux? Moi, j'ai fait ma journée de boulot, je rentre le soir, cours, hein, je roule normal, hein, mais je cours pour aller préparer le temps de rentrer chez moi, me doucher, pour faire mon entraînement. Le gamin était déjà là. Moi, je suis même pas encore rentré chez moi. Les gamins étaient déjà là, à l'arrêt du bus, ils attendaient le bus pour partir. Le 9, hein. Et ça, la CBB. Hein. T'imagines Boulogne-Billancourt. Moi, j'ai une anecdote à te raconter. Luc, t'as connu Brahim Mdani, l'ancien Marseillais. L'ancien Marseillais qui a joué Glasgow Rangers, qui était capitaine de l'OM, capitaine de l'équipe d'Algérie. Celui qui s'est fait casser les reins par Ronaldinho, là, tu sais, le deuxième but, là. et c'est un mec de Colombe, hein, parce qu'il a été formé au Racing. Et il y a une année, il était en 14 nationaux. À l'époque, c'était les 14 nationaux. Hein. Et il y a eu un entraîneur au PSG, je sais pas si tu as connu, Rachid Kendek, qui était très connu au PSG, qui est venu le chercher et il lui dit viens au PSG. Il y avait lui et à l'époque Zoumana Kamara, donc Papus, qui étaient tous les deux au Racing. Papus a dit non, moi je reste au Racing, et Brahim Mdani a voulu, il s'est dit ouais tiens, je vais aller au PSG. Et il a été pris forcément dans les 14 nationaux au PSG. Il prenait le RER de Nanterre préfecture jusqu'à Maison Lafitte, et Maison Lafitte, il y avait un car spécial PSG qui les emmenait au camp des loges. Il a fait ça 3 mois. Il a dit non, je peux pas. Lui, il pensait qu'il allait intégrer le centre de formation, mais il devait faire d'abord une année en 14 nationaux. Et au bout de, je sais pas, octobre-novembre, il a dit non, c'est bon, moi je reviens au Racing, quoi. Et du coup, voilà, il a eu la carrière qu'il a eue, hein. Tu vois, c'est au Racing qu'il a explosé. Mais c'est pour te dire que les transports, les gamins, juin, juillet, août, quand tu fais les détections, ça se passe bien parce que le soleil se couche à 22h et puis tu prends les transports. Mais au mois de novembre, quand le soleil se couche à 17h, c'est ce que je leur disais. Je vous assure que vous allez même plus prendre le bus pour rentrer ou pour y aller, quoi. Ça va vous gonfler. Justement, tous ces gamins-là, tu vois, qui vont jouer à gauche, à droite, au lieu de revenir dans leur ancien club de départ, je prends l'exemple d'une autre, le SS, tellement qu'ils ont honte, ils préfèrent aller à Argenteuil, ils préfèrent aller au HAC que de revenir à la maison. C'est ça. Donc, on peut pas lever le club. Tous les ans, tu as le droit à ça. Même les filles, j'ai une fille, avant que j'arrive, elle est partie jouer à Maison Lafitte, elle habite à Sartrouville. Ouais. Non, mais tu U12, il n'y a rien. U12, mais il n'y a rien à gagner, t'as pas eu de critérium. C'est ça. Les bouchons de la 86, ses parents, je sais pas, mais franchement, des fois, je comprends pas tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais on en a ici, nous. On en a ici. Maison Lafitte, à côté. Ils allaient jouer à Maison Lafitte, prendre une licence. Non, c'est pas Montesson, je comprends. Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. Je comprends le gamin qui habite à côté du... C'est comme à Baquet. L'entrée de Baquet, quand tu la vois, l'autre côté, l'entrée principale, t'es à Houille. Mais quand tu continues, là, le bout de la rue, t'es même pas 50 mètres du stade, t'es déjà à Sartrouville. Ouais, t'es à la gare, t'es au niveau de la gare de Sartrouville. Même pas, c'est plus haut. C'est où il y a le café qui fait le coin, la rue en sens interdit, quand tu vas en direction de Tobruk. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Il y a un café, un bar portugais, là, un grand, là, une grande affiche. Là, la rue, là, t'as Baquet, même pas 50 mètres, c'est Sartrouville. Le gamin qui habite à côté, je le comprends, t'as un stade à côté. Pour aller de Sartrouville à Maison Lafitte, tu prends que le bus, mais le bus, il te ramène pas au stade. Faut que tu vas jusqu'au parc. Je sais pas s'il y a une navette à Maison Lafitte, le parc. Je connais pas. Le parc de Maison Lafitte, ouais, c'est costaud. Ouais, je sais pas, c'est la forêt. Il y en a, ils y allaient, tu comprenais pas. Ouais. Non, je pense que c'était juste parce qu'ils voulaient quitter Sartrouville, tout simplement. Après, t'as beaucoup, on va finir sur ça, t'as beaucoup de parents, parce qu'ils ont eu des accrochages avec des coachs ou la direction et tout, ils enlèvent leur gamin, ils le mettent dans le premier club venu, quoi.
Après, faut te dire, le gamin, c'est pas de sa faute. Lui, il suit. C'est un petit, c'est ses parents qui décident. Hein, mais quand il grandit, il va jouer avec ses potes. Ouais, bien sûr. Et on l'a tous fait, ça. Ben voilà, nous avons terminé l'émission et je crois qu'on a dépassé un peu plus. C'est bien parce que le temps d'antenne, c'est 50 à 55 minutes. Bah, toujours ravi de recevoir mes invités. Ce soir, nous avons eu Mohamed, le coach de la U16A, avec son joueur attaquant, son numéro 9, Imran, et Luc, responsable de la catégorie féminine, qui va terminer avec les résultats. Les matchs à venir les matchs de ce week-end. Alors, les matchs à venir pour ce week-end, c'est plutôt un week-end de coupe. Je veux pas te dire les matchs de football animation. Vous venez sur Nagesser ou sur Gagarine, il y aura des matchs pour les petits. Mais là, ce week-end, c'est plutôt un week-end coupe. Du coup, pour la section féminine, les U13 filles vont à Poissy, les U15 filles vont au Racing et nos seniors féminines reçoivent en championnat à Gagarine, Verneuil. Ouais, ça fait des beaux matchs. Hein. Ouais, ça fait des bons matchs. Les horaires, s'il te plaît. À 18h, les seniors féminines. Après, si vous voulez venir à Poissy, c'est à 11h. Et au Racing, c'est à 11h aussi. Non, c'est important, les horaires. Après, on passe au U14B qui joue en coupe contre Rambouillet à l'extérieur. Coup d'envoi à 14h. Ça fait une trop. Mais ça va à 14h. Ça fait un bout quand même, Rambouillet. Nous, on les a dans notre championnat, c'est le plus grand déplacement. Ouais. C'est pas la porte à côté. Ah non. Le fait que les filles, on a été à Rony, c'est juste avant le payage. Ouais, Rony-sur-Seine. Ah, Ils jouent en rouge et en blanc là-bas. Ouais. Les féminines. Ouais. Bah tu vois, moi je les ai coachées il y a 3 ans. Ah ouais? Bah oui. Je suis même venu à Sartrouville, on avait gagné 6 ou 7-0. Mais t'as été entraîné à Rony-sur-Seine? Bah, j'habitais à Rony-sur-Seine. Ah ok. Bah c'était la 2e année de Parisis. D'accord. Et le président de Rony, c'est un ami. D'accord. Qui m'a dit, s'il te plaît Momo, j'ai un gros problème. J'ai du mal à trouver un entraîneur pour les 12-13 ans, les féminines. Je dis, mais attends Laurent, je vais pas me prendre la tête. Il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste les entraîner un mois? Alors je les ai entraînées tout le mois de septembre, et puis les gamines, elles sont devenues folles. Elles m'ont dit, coach, s'il vous plaît, restez avec nous. Bah, avant les entraînements de Parisis, je faisais les entraînements de Rony. Et ben, l'année d'avant, elles prenaient des 14-15-0 contre Mantes, contre les Mureaux, contre... Et ben, l'année d'après, on a fini premier. Et on perd en finale de la Coupe des Yvelines contre le PSG. Et on perd 3-0. Mais les parents, ils sont devenus fous. Pas mal, hein. Une transformation comme tu n'imagines même pas. Les entraînements que je faisais à Parisis, je les faisais pour les gamines. Bon, avec moins d'intensité, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Mais Rony, ouais, c'était... Quand même, c'est un bout, Rony. Hein. Ouais. Bah, j'habitais là-bas, en fait. Ouais, j'habitais là-bas, donc... C'est un terrain difficile. En plus. T'as joué sur la pelouse. Les deux, il y a les deux. Au collège, là. Ah oui, le terrain du collège. Non, c'est un champ de patates. Non, moi je connais là où il y avait le synthé, il y a celui qui est derrière, en herbe. Rony, hein, tu parles. Hein. C'est ça, Rony-sur-Seine. Hein. Ouais, route de la butte verte, là. Exactement, c'est ça. T'inquiète. Tu connais, hein. Ah non, mais les terrains, moi j'en ai bouffé. Hein. Stade Jean-le-Duc, non? Voilà, c'est ça, ouais, je cherchais le nom. Ouais. Mais toi, t'as joué au terrain du collège. Ouais. Ah ouais, non, c'est avec la petite butte quand tu descends là. Laisse tomber. Ah ouais. Nous, quand on y allait, il y avait toujours la fête, là. Tu sais, là où il y a... sur la forêt. La petite forêt en long, exact, là. Ouais. Une brocante, ils mettaient. Ouais. Bah, tu sais, ils vendent des crêpes, ils vendent des gaufres. Les gamins, ils étaient heureux. Hein. Bah, c'est un peu la campagne là-bas. Ouais, il avait la fête. Bon, on continue avec les matchs à venir. Les U14A en coupe reçoivent le PSG. Ouais, ça va être un bon. Un bon match à Nagesser à 14h. Mais apparemment, avec les infos que j'ai, le PSG, c'est les féminines, je pense. Ils vont mettre les féminines. Je pense. Hein. Faut rien dire. Non, c'était pas vrai. Écoute, je serais pas étonné parce que... Non, je serais pas étonné. Hein. Parce qu'attention, les féminines. Tu sais que justement, la petite anecdote, c'est la fameuse année où, avec Rony, les féminines, on joue la finale de la Coupe des Yvelines et on perd 3-0 donc, au camp des loges. Les féminines, donc l'entraîneur, qui était une femme qui s'appelait Soraya, me dit, nous, on joue en championnat garçon. Ouais. Championnat garçon. C'est pour ça que je serais pas étonné que... Et ça joue. Ça joue. Quand je dis que ça joue, ça joue. Pour ça va être un bon match. On va bien rigoler. Eh ben merci et on vous dit bon entraînement et bon match pour le week-end à venir. Merci. Et on compte sur vous. Une qualification. On espère. Merci, bonne soirée. Merci à vous les gars.